Du cardinal Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, lettre pastorale, ils retournèrent à Jérusalem dans une grande joie. Proposition pour vivre la vocation de l'Église en Terre Sainte, suite, première partie, suite, 1. La rupture du lien, douleur, haine et méfiance. La première déchirure est celle du tissu des relations humaines. La douleur, qui mérite toujours le respect, est plus profondément ancrée dans l'esprit de trop de gens. Face aux tragédies et aux injustices de notre temps, le sentiment d'être une victime est une réaction très fréquente. Chacun a tendance à percevoir ses propres épreuves comme uniques et absolues, ce qui rend difficile la reconnaissance de l'expérience de l'autre. Cette attitude est commune à tant de personnes et de communautés, et elle influence profondément notre façon de vivre et d'interpréter ce qui se passe autour de nous. Mais nous devons aussi reconnaître que l'expérience d'être victime peut varier en fonction des circonstances dans lesquelles on se trouve. Certains perdent la vie alors qu'ils se reposent chez eux, tandis que d'autres meurent directement au combat. Il y a ceux qui voient leur maison détruite lors d'un bombardement et ceux qui assistent année après année à la perte de leurs terres. Certains ont vécu dans des conditions de siège, privés de biens essentiels tels que la nourriture et les médicaments, tandis que d'autres sont confrontés à la peur constante provoquée par les attentats terroristes. La douleur reste toujours la douleur et nous n'avons nullement l'intention d'établir un classement de la souffrance. Tout en respectant la diversité des situations et en reconnaissant leur complexité, nous ne pouvons toutefois pas les considérer toutes comme identiques. Il existe une différence entre ceux qui exercent le pouvoir et ceux qui le subissent, entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés, entre ceux qui possèdent les armes et ceux qui en sont menacés, entre ceux qui occupent et ceux qui sont occupés. Les responsabilités sont différentes. Reconnaître cette différence, c'est faire preuve de respect envers la justice et la vérité. La haine a creusé des sillons profonds. Nous assistons à une douloureuse déshumanisation de l'autre lorsqu'il devient simplement, entre guillemets, l'ennemi, tout devient permis. La violence n'a pas seulement détruit des villes et des maisons, des personnes et des espoirs. Elle a marqué les consciences, empoisonné le discours public, suscité un sentiment de trahison, même à l'égard des idéaux que l'on croyait partagés. C'est ce cercle vicieux où les victimes s'opposent aux victimes qui rend la réconciliation de plus en plus difficile. Cela a créé un cercle de victimes contre d'autres victimes qui, avec le temps, durcit les cœurs et rend de plus en plus difficile à emprunter des chemins de réconciliation. La vie politique et les institutions civiles dépourvues de perspective accentuent le sentiment de désarroi et le scepticisme. C'est pourquoi chez beaucoup, en particulier chez les jeunes, la méfiance grandit à l'égard de toute promesse de coexistence, tout comme le doute quant à l'existence d'une alternative à la spirale des affrontements et des injustices. Depuis le début de la guerre, la situation économique s'est détériorée partout. Les pèlerins se font rares, laissant des centaines de familles sans travail. Alors, je me permets de faire une petite remarque. Du côté israélien, l'économie n'a pas tellement été atteinte. Au contraire, l'industrie de l'armement marche à fond, ainsi que beaucoup d'autres secteurs de l'économie israélienne. Je ferme cette remarque que je viens de me permettre.
Donc c'est essentiellement les Palestiniens qui sont affectés par cette crise économique. La fermeture des territoires palestiniens en a privé d'autres. Dans les communautés, on a peine à faire des projets. Les jeunes ne se fiancent pas, ne se marient pas, n'ont pas d'enfants. La crise du logement pour les familles s'aggrave également de plus en plus. Beaucoup se tournent vers l'étranger et rêvent d'un avenir loin de leur terre natale. L'émigration, cette vieille plaie, se rouvre aujourd'hui plus profondément que jamais. Alors encore une fois, cela touche essentiellement la population palestinienne. Même s'il y a un petit exode d'Israéliens, c'est surtout les Palestiniens qui sont étranglés par la puissance occupante et dominatrice qui fait tout pour les expulser, les faire fuir de leur terre. Fin de remarque de frère Ismaël. Je continue. Lorsque le cri des souffrants semble rester inaudible ou sans réponse, la tentation est grande de perdre la foi, même au sein des communautés de foi, qui devraient être la voix des plus faibles, la foi même en Dieu. Il serait toutefois injuste de s'arrêter à cette description si sombre des problèmes, car c'est précisément dans cette faille, dans le vide laissé par la politique et le droit, que des associations, des mouvements et des initiatives locales n'ont jamais cessé d'agir, non par une naïve vocation au dialogue, mais par une obstination tenace à considérer l'autre comme un être humain. Ce n'est pas ici le lieu d'en dresser la liste, et il n'est pas nécessaire d'en faire une hagiographie, mais c'est de là, de ces fragments d'humanité concrète, que pourra émerger le projet d'une coexistence possible. Si et quand on sortira des décombres, ce seront eux, et non les grandes organisations internationales en crise, qui devront être les architectes de la reconstruction. La débâcle du système international a en cela au moins le mérite d'avoir redonné visibilité et dignité à ceux qui n'avaient jamais cessé de travailler sur le terrain. 2. Fracturation et peur, la tentation des enclaves. À cette rupture du lien s'ajoute un phénomène préoccupant, la polarisation croissante. Non seulement entre Israéliens et Palestiniens, que nous connaissons bien, mais aussi au sein même de ces deux tissus sociaux. On se replie de plus en plus dans des groupes fermés, dans des enclaves sociales, où l'on ne côtoie que des personnes qui partagent les mêmes opinions, qui parlent la même langue, qui partagent les mêmes craintes. Cette tendance est encore renforcée par les algorithmes des réseaux sociaux qui proposent constamment aux utilisateurs du contenu qui confirme leurs convictions préexistantes, et j'ajouterai leurs préjugés, en renforçant les clivages dans lesquels ils évoluent et en creusant encore davantage le fossé de méfiance et de peur entre les groupes. La peur et la radicalisation engendrent fragmentation et repli sur soi. On se réfugie au sein de son propre groupe comme dans un refuge. On cesse de fréquenter ceux qui sont différents, ceux qui pensent autrement, ceux qui appartiennent à une autre communauté, à une autre confession, à un autre courant politique. Des bulles parallèles se forment sans aucune communication entre elles. Cette fragmentation ne concerne pas uniquement les rapports entre les groupes, elle remet en question la manière même dont se construit le sentiment d'appartenance nationale, sociale, personnelle. On se définit de plus en plus par opposition. Nous sommes ce que l'autre n'est pas. Dans ce jeu de miroir, l'identité devient rigide, défensive, exclusive, comme s'il n'existait plus de nous qui englobe tout le monde, mais seulement une multitude de petits nous qui s'opposent les uns aux autres. Quand le nous se réduit à des identités opposées, il devient facile de réduire l'autre à une image simpliste
et de le considérer comme un bloc homogène. Or, dans toute société, il existe des voix et des positions différentes, et résister à la tentation de considérer des peuples entiers comme des blocs monolithiques est la première étape pour reconstruire les relations. Le sentiment d'appartenance à une communauté ne constitue pas nécessairement un élément négatif. Chaque communauté se caractérise par une identité propre, une mission spécifique et un charisme particulier qu'il convient de préserver. C'est une richesse au sein de la mosaïque unique de la Terre Sainte qu'il convient de préserver, à condition toutefois que ces qualités ne s'affirment pas au détriment des autres et ne se transforment pas en instruments d'opposition. Dans cette perspective, la vie chrétienne fondée sur des racines solides montre comment une appartenance peut être forte sans devenir rigide ou défensive. Et c'est là précisément la profondeur, et c'est précisément la profondeur de l'identité qui rend possible l'ouverture à l'autre. De cette manière, le nous peut redevenir inclusif, capable de rassembler les différentes appartenances sans les réduire à des identités opposées.